Dans cette séance, du coup, nous allons optimiser donc, le corps de notre personnage. Donc, pour ce faire, on va ici donc, en solo et on va commencer à masquer donc, les parties sans le corps. D'accord. Donc, du coup, le but, c'est qu'en solo, le masque soit représentatif des zones qui sont masquées, quoi, en gros. D'accord. Donc, du coup, on va prendre le lasso, on va commencer à tracer donc ici le corps. On s'arrête au niveau de l'épaule, d'accord. Donc ici, hein, ne prenez pas toute l'épaule, hein, parce que sinon après il y aura des décalages au niveau de l'animation. On va prendre ensuite en dessous du torse, donc vraiment en dessous du col, hein, donc la partie du corps en bas, comme ceci, et voilà. Et là, normalement, on a notre masque de perso. Donc on a juste les mains et la tête. En gros, c'est ça. Hein. D'accord. Masque et tête. Donc là, pour séparer cette partie-là, on va sauvegarder avant, hein, histoire de ne pas impacter notre projet de base. Donc enregistrer. Je vous mets ici donc sculpture. Donc là, je vais mettre donc sculpture sorcière. Voilà. Donc sauvegardez bien votre projet, parce qu'après, l'action, en fait, elle n'est pas réversible. Donc si vous vous trompez, bah, après, on peut pas... Enfin, il faut tout refaire, quoi. Donc du coup, là, le corps, on va ici donc, dans séparer en parties. Donc là, il me donne pas la possibilité de séparer en parties masquées. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas... On n'a pas recalculé notre mesh. Donc là, en fait, on va devoir refaire une retopologie sur le mesh de base pour pouvoir le récupérer. Je sais pas si je suis clair dans mon explication, mais en gros, c'est que là, regardez, si on efface donc les niveaux inférieurs, on reste que sur la sculpture basique, d'accord, donc la sculpture de base, donc on n'a plus accès à nos niveaux de subdivision, et là, je peux séparer en parties, d'accord, mais tant que vous avez des subdivisions, on peut pas séparer les parties, puisqu'il comprend pas, d'accord. Donc là, on remet en solo, on sépare les parties masquées, du coup, ça va me supprimer donc les parties donc voilà, de cette structure. Hein. Là, je prends mon corps, je le supprime, comme ceci, et maintenant, je n'ai que mon corps, enfin ma tête et mes bras, en fait, qui sont propres. Sauf que là, le problème qui se pose, c'est que c'est de la géométrie ouverte, d'accord. Donc elle n'est pas fermée, elle n'est pas propre. Donc pour contrer ça, il faut donc faire un dynamesh donc très haut, d'accord. Donc là, on va passer un dynamesh à 4096. On fait un dynamesh, donc on recalcule le mesh pour ne pas perdre en détail d'une seule traite, hein, d'accord. Voilà, donc là, vous voyez, ça a fermé mon mesh maintenant, donc j'ai des parties fermées. Parfait, c'est ce que je veux. Et là, on va faire à nouveau nos polygroupes pour recalculer la topologie, d'accord. Donc là, vu qu'en fait, on a très peu de polygroupes, hein, je pense pas que ce soit nécessaire de faire les masques comme avant, mais voilà, si c'est le cas, bah, du coup, on va devoir les refaire. Donc là, CTRL-W pour recalculer donc, tous mes masques, d'accord, ensemble. Et là, on va tester donc avec un niveau de résolution donc à 1000. On va pas garder les groupes, hein, du coup, parce qu'on en a pas. Et on va laisser 85% d'adaptative. Donc on duplique notre mesh tête et main. Et là, on fait un Z-remesher. Donc on recalcule la topologie de ma duplication. Ah, donc là, si on regarde donc, la topologie donc, du visage est quand même pas mal. Hein. On a juste ici un petit peu de déformation au niveau des boucles. Donc on va recliquer sur Z-remesher pour adoucir cette forme. Voilà, donc là c'est beaucoup plus joli hein, comme structure. Et c'est pas mal. Du coup, donc là je regarde juste un peu donc, la topologie ici. On a un petit peu de dépassement ici. Hein. Donc là, CTRL-Z. Ouais, vous voyez en fait ici, là la structure est trop fine en fait. Donc là pour la restructurer ici, on va faire un inflate, d'accord, donc très léger sur les contours, mais vraiment très peu, hein, juste pour gonfler un peu la topologie donc à ce niveau-là. Voilà, on refait un dynamesh, donc pour le recalculer hein, du coup, et maintenant qu'il est recalculé, on relisse. Mais il faut pas laisser de trous parce que sinon ça nous donne des déformations de géométrie comme vous avez pu le voir, et c'est dégueulasse. Donc là on regonfle un peu. Hop, on recalcule, voilà. Et le but, c'est d'avoir une belle topologie, en fait, sur le contour. Comme ceci. Voilà, donc là, c'est pas trop mal. Là, c'est un peu brut, hein, du coup, donc on va regonfler un peu, on calcule. On relisse. Voilà, et là, et là. Voilà, donc ensuite, pour les mains, pareil, on va lisser juste un peu le contour ici pour adoucir donc, la forme. Tac, on va passer sur F, et là on peut recalculer notre mesh encore une fois, donc en Z-remesher, et là on est propre.
Donc avant ça, je vais redupliquer celui-ci, excusez-moi, parce que vu qu'on l'a corrigé, donc je supprime le précédent, on reduplique notre mèche, hein, du coup, pour avoir donc, du coup cette nouvelle topologie, parce que je viens de la sculpter, et du coup là on recalcule. Parce que sinon si je vais projeter mon mèche contre celui qui est faux, ça va me redonner donc la bordure très fine, et c'est pas ouf, quoi. Voilà, donc là on a recalculé, vous voyez, donc en termes de topologie c'est pas si mal, on va recalculer une dernière fois pour adoucir un petit peu ce relief, voilà, donc là c'est parfait. On a bien la forme de la bouche avec les boucles des joues, donc c'est nickel. Donc là on va subdiviser notre mèche, CTRL-D, on va désactiver tous les autres mèches, donc CTRL-Alt, CTRL-Shift, pardon, et on clique sur l'œil, on active que notre remesh et notre sculpt de base, on resélectionne notre mèche, donc le mesh remesh, hein, et on projette sur le sculpt, d'accord? Donc là on va dans projection, hop, et on fait tout projeter, donc à 0.04 hein, pour les joues, et du coup on est bon, ok? CTRL-D encore une fois, on resubdivise, tout projeter, voilà, CTRL-D on subdivise, tout projeter. Voilà, et donc là on a récupéré donc, le détail max normalement, ouais, encore une petite, hein, CTRL-D, tout projeter. Et là, on est bon. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Donc maintenant, on va donc on va supprimer donc le sculpt. Hein. Donc le sculpt, on n'en a plus besoin parce qu'il est recalculé proprement. Celui-ci, maintenant, on va définir donc, des groupes pour le dépliage UV. Donc on aura juste un groupe main et un groupe donc tête, donc CTRL-W. Et pour la tête, il faut juste isoler les oreilles pour les séparer correctement. D'accord? Donc là, on prend donc, la structure des oreilles. Hop, juste comme ça, hein, c'est vraiment très basique. CTRL-W. Et là, on est propre. Ok? Vous pouvez séparer le cou aussi si vous voulez, hein, pour avoir une carte à part, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Mais bon, je vais le faire quand même. On va faire ça, hop, touk. Et là, je vais juste cacher mes mains pour l'instant. On va faire donc ça, hop. Je vais enlever le cou d'ici, CTRL bleu. Voilà. On fait donc 4 groupes au total, hein, donc les mains, le cou et les oreilles. Maintenant qu'on a nos mèches pour le dépliage, on peut revenir donc, au niveau inférieur pour justement donc, revenir au niveau 1, d'accord? On recoche tous nos éléments, et là, sur tous les mèches, c'est important, il faut revenir sur le niveau inférieur, d'accord? Donc sur le chapeau, on revient au niveau inférieur, donc le plus bas possible. Sur les bottes, pareil, niveau inférieur, et sur le manteau. Donc les autres parties, non, parce qu'on ne les a pas sculptées, hein. Voilà. Et sur les yeux, en fait, hein, donc pour les alléger en termes de topologie, parce qu'ils sont très denses, on va pareil, donc prendre les yeux, on va les dupliquer, on va les recalculer donc à 0.1, on va cocher que eux avec CTRL-SHIFT-clic, hein, d'accord? Donc on prend le remesh et le sculpt, en gros. On prend donc les yeux. Je les recalcule à 0.1 avec 50% d'adaptative. Du coup, ça va me les recalculer en low poly, hein, d'accord? Donc ça va être des yeux vraiment très moches. Voilà, donc là en solo. Et là, voilà ce que ça donne, d'accord? Donc ça m'allège vraiment la topologie. Donc là, je fais un CTRL-D une fois, je les projette, CTRL-D, je les projette, CTRL-D, je les projette. Je supprime mes yeux de base, d'accord? Donc les vraiment très haut poly. Et ceux-là, je vais au niveau inférieur, donc 1, 2, donc là le 2, et j'efface les inférieurs, d'accord? Et ça, c'est ma topologie de base, pour mes yeux de base, d'accord? Donc ça, il n'y en a pas besoin de plus, hein. Une fois que ça sera lissé, ce sera vraiment très propre. Donc là, tac, 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 on recoche tout. Voilà, on passe en mode solo, et là, on a notre mèche low poly. Donc on peut regarder les géométries qu'on a ici, hein, vous voyez, donc en termes de polygones, 3000. Ah oui, mais il comprend les niveaux de subdivision, excusez-moi, ouais, parce que j'ai eu peur, hein, là, ça va être inquiétant. Mais voilà, on est beaucoup moins que ça, hein, je vous rassure, on va voir ça sur Blender. Donc là, on a donc notre corps, voilà, qui est en low poly. Faire attention ici au dépassement, hein, d'accord? Donc là, on peut rentrer le corps, donc pas le vêtement, hein, le vêtement, laissez-le tel quel, mais on rentre le corps à l'intérieur, donc avec le move topologie. Voilà, on décale un petit peu la géométrie à l'intérieur pour pas avoir de superposition, parce que sinon, ça va être vraiment pas ouf, quoi. Donc là, vous tirez, vous voyez, un peu sur le mesh, avec Alt-clic, et vous le rentrez à l'intérieur. Voilà, parfait.
Et maintenant, on va déplier donc les UV de chaque partie. Donc on va ici donc dans Z plugin, UV master, tout déplier, d'accord, mais on va sélectionner donc les polygroupes. Voilà, en symétrie, hein, toujours, parce que bah, notre personnage est symétrique, donc ce serait un peu dommage de s'en priver. Et on va cliquer sur tout déplier. Donc là, ça va faire un dépliage automatique, donc qui n'est pas super optimisé, hein, je vous cache pas, mais qui nous convient dans ce cas-là. Voilà, c'est vraiment un cas particulier, où là, c'est du stylisé, on n'aura pas beaucoup de détails, pas beaucoup de choses, donc le dépliage automatique va très très bien. Ah, donc là, tout le mesh donc, est déplié normalement. Hein. Donc du coup, pour vérifier s'il est déplié, il y a une façon, sauf qu'une fois qu'on a vérifié, il faut redéplier derrière. Donc c'est pas très intéressant. C'est qu'en fait, ici, si je vais dans Z plugin et que je fais donc aplatir, j'aplatis mon mesh en UV. Mais du coup, après, une fois que j'ai fait ça, il faut que je le remette en normal, du coup, donc sans l'aplatir, et que je refasse mes UV. Donc c'est pas très intéressant. Si jamais on a un problème, on retournera sur ce projet, et puis du coup, on refera le dépliage, d'accord? Donc ici, j'enregistre mon projet, hein, je parle bien du projet. Sculpture sorcière, donc on va mettre ici UV, d'accord? Pour identifier donc le projet en tant qu'UV, et j'enregistre. Comme ça, je pourrais revenir sur mon UV si jamais elle est pas bonne. Ensuite, on va exporter donc tout notre personnage, donc là, exporter. Du coup, je sélectionne mon projet, donc ZBrush, export, personnage, le low poly, et là, ça va être donc la FBX, et ça va être SM, donc SK, pardon, SK, hein, du coup, c'est un skeleton mesh, SK sorcière. On enregistre, voilà, donc là, il va me demander est-ce que je veux tout exporter, lissage de normal, etc. Donc oui, on exporte notre mesh low poly, ok? Maintenant, on va passer sur le high poly, donc là, on sélectionne donc le SM core, niveau sup, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, voilà. Sur le chapeau, bah pareil, c'est trois fois, je crois. Hein. Voilà, trois fois. Sur les bottes, trois fois, donc niveau sup, niveau sup, niveau sup. De toute façon, vous montez tant que vous pouvez monter, vous montez. Donc là, le manteau, pareil, donc vous montez tous les niveaux de subdiv que vous avez mis. Le pantalon, on l'a pas subdivisé, les yeux non plus, donc là c'est bon. Et les yeux, bah ça sert à rien d'avoir le supérieur, donc là on peut effacer le supérieur, comme ça on est sûr de ne pas l'exporter. Et là, on a notre eye. Donc là, on va renommer nos mèches, donc en chapeau eye, avant l'export, hein, bien sûr. Voilà. On va exporter notre botte, donc la renommer. Eye. Le manteau. Eye. Le pantalon, ça reste du low, donc on va laisser en low, hein, c'est pas très grave. Et du coup, on est bon. Donc là, on va cliquer sur exporter maintenant. Et là, on choisit donc SK sorcière donc dans les personnages high poly maintenant. Donc SK sorcière. On peut mettre une petite notif high hein, au cas où, hein, si jamais on risque d'oublier. Et là, on est bon. On exporte. Donc là, l'export sera beaucoup plus dense, hein, rappelez-vous, hein, parce que du coup, on aurait pu faire un decimate, mais comme je dis, sur les personnages, j'aime pas faire de decimate, parce que parfois on voit la géométrie decimate. Sur les meshs, c'est pas gênant. Ça reste un petit peu de texturing, mais les personnages c'est quand même capital parce qu'on va les voir de très près et on va jouer avec au niveau des animations, donc j'ai pas envie de voir la topologie du decimate, d'accord? Donc là on décime pas, on laisse comme ça et on exporte en haut poly, ok? Voilà, donc là tous nos meshs sont donc exportés, d'accord? Donc on attend bien donc le message avec le petit encadré où c'est marqué exported. Voilà, file exported, d'accord? Donc là ça veut dire que c'est bon. On sauvegarde celui-ci dans les UV, hein, du coup, parce que c'est le même, hein, du coup, on enregistre celui-ci, encore une fois, ce projet. Voilà. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de passer sur Blender pour donc optimiser nos UV et les replacer en termes de matériaux, et ensuite passer au niveau de la conception des accessoires et des cheveux.